Mais dans le délire fantasmagorique, anti-pamléké, camptophobie, délire régionaliste, des pauvres Sawa perdus, sans aucune... Ne faites pas non plus la généralisation aussi. Ça peut être un individu qui est dans tout ce que vous décrivez. Des pauvres, pas de tous les Sawa, de pauvres. Non, non, c'est-à-dire une petite... Non. Mais il y a des groupes, là-dedans, qui m'ont déjà condamné à mort, en disant que je dois aller voir mes ancêtres, parce que je vais sur Ekoka. Mais vous savez que si vous reprochez à Elie Milo la stigmatisation, ne faites pas la même chose, non? Moi, je ne stigmatise pas la communauté, je parle des individus. Ah, exact, c'est mieux comme ça. Ah oui, moi je... Non, si vous êtes sûr... Moi, je suis savoir comment... D'accord, sur les individus. Anissé Kaner, l'article 89 du règlement intérieur du Manidem. Oui. Seul, je parle sous votre contrôle, hein, sous votre entier contrôle. Vous me corrigez vraiment, voilà, si je me trompe. Seul le comité national de coordination est habilité à investir un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce juste? Ce règlement intérieur, il date de quand? Il date de quand? Non, je vous demande... Je vous renvoie la question. Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Parce que quand le sieur est rentré, puisque, bon, s'il veut se proclamer, il faut qu'il change les choses à sa convenance. Vous voyez, je vous ai bien dit au départ qu'il s'est trompé de parti. Il a pensé que le Mali est devenu sa propriété musico-administrative, comme il était un bonbon, etc. Et souvent, il menaçait avec son bâton. Je dis que les bonbons, je ne sais pas où je les mets. Votre exclusion de juillet 2017, oui. Ouf, pardon. Vous avez été notifié par Russie. L'avez-vous contesté? Je ne sais même pas. Je ne me rappelle même pas. Pourquoi? Vous n'avez pas contesté cette exclusion, non? Mais on l'a contesté par le Congrès qui a exclu Yebga, quelques mois plus tard, le 2 juin. Et lui, il a tenté de contester le Congrès et a été débouté par une ordonnance. Il nous a assigné un référé un par un. Et il a été débouté en lui disant que, ben, cher monsieur, l'administration camerounaise tutelle des partis politiques. Est-ce que la décision définitive a été... Ah oui, on a cette ordonnance. Mais nous, au-delà de l'ordonnance, il n'y a pas eu d'appel? Non, malheureusement. Yebga disparaît des radars après avoir été débouté pour le congrès du 2 juin 2018. Il disparaît des radars. Il va que du temps en temps, il n'y a pas un doigt là pour faire marcher sa fantomatique association de consommateurs qui travaille avec la direction de Eneo, consommateur Eneo, association de consommateurs qui soutient les positions de la direction d'Eneo, dont une, que le problème d'Eneo, c'est la fraude électrique. Est-ce que finalement, le Manidem n'est pas, sans être péjoratif, un panier à crabes dont les enfants se voient avaler les... Mais vous dites ça de l'UPC. Non, attendez. Vous dites ça de l'UPC. Aujourd'hui, Anissé Kane, Bandakani, Manidem, c'est les antipodes. Non. Non. Dieudonné Yebga. Vous êtes proche de Bandakani, tout au moins sur le plan idéologique? Oui. D'accord. Et il vous le dit. Il a dit à l'antenne à plusieurs reprises, dans plusieurs émissions, qu'il a tout appris du Manidem. Oui, mais tout au Manidem. Et qu'idéologiquement, il est proche du Manidem. Mais il y a une différence entre les positions idéologiques et les positions politiques. Les positions politiques, c'est un choix. C'est-à-dire, je peux te dire, je suis marxiste, mais pour des raisons diverses, j'ai cette position politique conjoncturelle. Mais on est en accord idéologique. Manga est panafricaniste, nous le sommes. Il parle d'un panafricanisme révolutionnaire, anti-néocolonialiste, nous le sommes. Donc on n'est pas des adversaires politiques. Alors, aujourd'hui, quand vous faites une petite retro sur toute l'actualité qui se passe autour, en 2018, Dieudonné Yebga dit, vous à l'époque, vous avez été soutenu par une décision de l'administration, le MINAT. Non. Aujourd'hui, vous vous dites... Non. Aujourd'hui, vous vous dites... Dieudonné Yebga est soutenu par une décision de l'administration, le non. MINAT. Non. Est-ce que le Manidem... amalgame, ça. Ok. Je vais vous donner l'historique.
On exclut à Yebga le 2 juin. D'accord. Congrès contesté par Yebga, mais débouté par la justice. Donc c'est une décision de justice qui débouche Yebga et nous donne la légitimité de diriger le Malizem. On écrit le 6 juin à Tangandji en lui disant nous vous envoyons les modifications de notre direction et des statuts issus du congrès du 2 juin. D'accord. À Tangandji nous écrit, moi, vous voulez pas que je l'appelle le Moulinex? C'est son nom, le ministre Tangandji Paul. Oui, mais c'est lui-même qui dit qu'il est Moulinex. Oui, mais il n'y a pas de problème à cela. Hein. Ah bon? Puisqu'il se reconnaît comme étant le Moulinex. Moulinex nous écrit en disant je prends acte des modifications du parti Malidem issues du congrès. Ça veut dire, voilà, et ça c'est la démarche officielle. D'accord. Mais attends, oui, je vous laisse poursuivre. Plus grave, il continue. Pour qu'il n'y ait pas de désordre, il écrit au gouverneur que voilà, pour ce qui concerne ces trois partis, les dirigeants reconnus par l'administration, du fait d'un congrès adoubé par une décision de justice. Donc il ne reprend que les conclusions d'une décision de justice. Le problème qui fait confusion, c'est que, par coïncidence, il y a deux autres partis qui ont des problèmes de direction. Le CPP et l'UPC. Voilà. CPP et l'UPC. Eux, ils ne sont pas dans le cadre de gens qu'on exclut, qui ne sont plus dans le parti pour une justice. Ils sont dans un débat administratif arbitré par l'AT. Nous, l'AT n'habite rien. Ils constatent des décisions de justice qui nous donnent une légitimité. Mais la confusion vient du fait que la lettre qu'il avait au gouverneur, il y a aussi le problème du Malidem. Mais Anissé, oui. Dieudonné Yebga est porté à la tête du parti par le Comité national de coordination. Oui. C'est bien cela. Une histoire fantomatique. Mais c'est vous qui étiez à l'époque, non? Attendez. D'accord, expliquez-nous. Yebga joue avec le rôle qu'on lui a donné. C'est-à-dire que il convoque... De bien, je vais dire quoi? Il joue, c'est-à-dire qu'il manipule. Il fait un congrès à Bankomo, où ceux qui l'excluent ne sont pas présents. Mais j'étais exclu aussi. Vous étiez exclu? Attendez. Où ceux qui sont exclus ne sont pas convoqués au congrès. Ils sont exclus? Non. Que le fameux congrès exclut après. Ça, ils ne sont pas convoqués au congrès, exclus. C'est le fameux congrès où ils ne sont pas convoqués qu'on les exclut. Ouais, c'est un peu la manipulation. Le congrès que nous voulions organiser était complètement ouvert à tous les militants. Voilà, c'est la différence. Il a voulu le contester. Pourquoi? Parce qu'il savait que le sien n'avait aucune autorité, puisque depuis qu'il a fait le fameux congrès clandestin... Qu'est-ce qui lui a enlevé cette autorité entre-temps, entre le moment où vous lui reconnaissez à travers le Comité national de coordination? On ne le reconnaît pas. C'est un congrès clandestin qu'il a fait avec... Non, je dis avant ce congrès-là. Oui. Mais vous l'avez bien mis à la tête du parti. Bien sûr. À travers le Comité national de coordination. Oui, et il y a eu divergence dans la gestion du parti. Mais quelle est l'instance du parti qui constate cette divergence au point de le déloger de sa position de président? Voilà. C'est une bonne question, très bonne question. Lorsqu'il y a des problèmes de gestion du parti, nous créons un certain nombre de cadres, un comité pour redresser la... C'est statutaire. Vous savez, quand on est en crise, on cherche des moyens de sortir de la crise. Au point de ne pas respecter la loi que vous vous êtes donné. Vous savez, si vous avez milité dans un parti, vous allez vous rendre compte que on ne regarde les statuts que quand il y a la crise. Ce n'est pas cette faiblesse-là qui vous rattrape aujourd'hui. Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que vous mettez les statuts entre parenthèses, vous dites on est en crise. Alors, comme on est en crise, on va déloger le président Yebga, puisque nous ne sommes pas d'accord avec lui, et puis on refait les statuts, alors que lui, il y a un organe prévu par les statuts qu'il a investi et qu'il n'a jamais délogé. À situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Mais pas illégale.
Mais illégal, c'est la loi de... C'est la loi que vous êtes donnée, Anissé. Non, non, attendez. D'accord. Mesures exceptionnelles qui tiennent compte de la gravité de la situation et qui cherchent à résoudre les problèmes. On crée conjointement un comité de réconciliation. Attendez. D'accord. Et ce comité crée même une commission d'enquête présidée par Abanda qui cherche qu'on trouve une compromission. Monsieur Yebga, le président du mandat mystico-religieux, etc., refuse le compromis. Alors nous disons à ce moment-là, on engage une opération pour le mettre hors du parti qui n'a pas bien compris, dont il n'a pas bien compris la vision politique. Permettez-moi de poser ma question. Dieudonné Yebga est investi par le Comité national de coordination. Une instance légale que vous reconnaissez comme étant statutaire. C'est un congrès qui l'a fait. Ensemble. Comité national de coordination. Organe statutaire. La crise naît. Vous dites qu'il y a la crise. Il nous exclut. Non. Vous essayez de faire une tentative de réconciliation. Voilà. Ça ne marche pas. Vous créez en marge des statuts un comité de crise. Pour redresser le parti. Et ça ne mord pas. Non, ça mord. Ok. Ça mord pourquoi? Et Dieu ne regarde je veux dire, forcément. Mais donc, laissez-moi poursuivre dans ma question. Donc, vous créez donc un comité non statutaire. Vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec Dieudonné Yebga. Et ce comité non statutaire conclut à son exclusion. Non. D'accord? Schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais comprendre. Lorsqu'il n'a pas eu la possibilité, à cause de Yebga, de recoller les morceaux, forcément, Yebga a sa solution extrême. Il dit, je convoque un congrès clandestin. Est-ce que c'est lui le président? Attendez. Et c'est le président qui convoque le congrès sous la direction du bureau politique. Légalement, dans le parti, qui a le pouvoir de le convoquer? C'est soit la direction du parti, dans le BP, soit 2/3 des membres du comité national de direction. La direction du parti, c'est tout le monde qui signe le document de convocation ou bien c'est un individu à la direction du parti? C'est le président qui signe. D'accord. Qui convoque en fait. Ok. Bon. Donc en réalité... Attendez. Ok. Donc, comme il n'a pas voulu la concession, parce qu'il avait des vues hégémoniques, et non conformes. Donc en réalité... qu'il consulte ou qu'il ne consulte pas, le fait de voir sa signature sur une convocation rend l'affaire conforme au statut. Non, vous êtes un adepte. Je veux comprendre, monsieur Canet. Si vous voulez comprendre, essayez de m'écouter. Ah, quoi. Bon, j'essaie de le faire. Vous savez, quand quelqu'un va voler, il n'a pas de part. Il ne peut pas parler de j'ai envie de voler, non. D'accord. Mais si quelqu'un va prendre, pas voler, c'est-à-dire que la loi lui reconnaît le droit de prendre. Il va prendre. Non. Et il l'utilise parce que la loi le lui reconnaît. Sauf qu'à ce moment-là, la loi l'a débouté. Comment ça? Parce que lorsqu'il convoque son congrès clandestin, jusqu'à présent, c'est vous qui dites les clandestins, mais je vous laisse poursuivre. Lorsqu'il le fait? Parce qu'il ne convoque pas au congrès. Lorsqu'il le fait? Lorsqu'il le fait, l'administration ne reconnaît pas ce congrès. D'accord. Parce que... À l'époque, votre ami. Mais Atangandji a toujours été mon ami. D'accord. Mbagambo a toujours été mon ami. D'accord. Grégoire Ona a toujours été mon ami. D'accord. Le ministre Moutazé, il était ici, on était des amis. D'accord. Ma femme travaillait dans la même boîte que... J'ai des amis. Ça veut dire ceux qui dirigent le pays, ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Ils ont eu des amis avant leur fonction. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Je vous laisse poursuivre. Ouais, alors, c'est pas Atangandji qui le met en difficulté. C'est le fait que, comme il a pris une position complètement illégale, il n'arrive plus à fonctionner. C'est-à-dire que le parti est tellement en lambeaux à cause de ses agissements qu'il ne fonctionne pas en réalité entre 2017 et 2018. Il ne fonctionne pas.
D'accord. Et c'est les querelles, les trucs, ils ne fonctionnent pas. Pour que le parti refonctionne, nous créons donc un comité de redressement qui convoque un congrès ouvert à tous. C'est-à-dire, en fait, un congrès de réconciliation. C'est ce congrès de réconciliation que Yebga veut faire annuler par la justice. Et la justice le déboute en lui disant que non, vous n'avez pas droit, puisque depuis qu'il y a ce désordre, l'administration refuse toutes vos manifestations. Il a même changé de siège. Il est allé fabriquer un autre siège à Bessengue. Qui n'a pas fait long feu. L'administration lui dit, cher monsieur, chaque fois que vous demandez une autorisation, on nous dit que on ne reconnaît pas votre association là. Mais le comité de redressement créé par le groupe des Canets, ces manifestations sont autorisées. Donc vous n'avez pas la capacité de contester ce que l'administration tutelle nous a donné comme élément. Donc il attaque la tenue du congrès, on le déboute, on lui dit non, excusez-nous, bon, on n'a pas compétence pour juger si vous êtes présent ou pas présent. On s'en tient pour le moment à ce que officiellement les autorités considèrent comme celui qui dirige le parti. D'accord. Mais le congrès est ouvert. Il va même jusqu'à le cynisme de convoquer lui-même notre congrès au même endroit, à l'hôtel ce matin, au même endroit, et va voir le dirigeant de l'hôtel en disant que il y a des gens qui ont pris une salle ici, le congrès sera interdit. Sauf que l'ordonnance sort, la décision sort de 17h, 18h. On va à ce matin, on dit que mais votre congrès a été interdit. Je dis non, c'est un farfelu qui est venu en condition. Voilà le papier. Vous avez tellement d'épithètes. Hein? Je vous laisse poursuivre. Oui? Vous avez dit quoi? Non, je vous laisse poursuivre. Non, vous avez dit quelque chose. Je dis que vos épithètes vont tellement facile. J'ai le? Vos épithètes. Vous avez dit farfelu. Mais je Non. Bon. Mais c'est pire qu'on farfelu aujourd'hui, Yebga. Attendez, posez la question à la rue et demandez comment on qualifie de Yebga. Nous sommes dans un média à impact de masse. Laissez les gens de la rue. Bon, un monsieur bizarre, qui s'appelle Yebga, va manigancer avec la direction de l'hôtel que ne laissez pas... On est vendu sur le Congrès à Dieu samedi. Et l'hôtel, nous on vient, on montre à l'hôtel que bon, ce que dit ce monsieur, bon, c'est cela. On tient donc un congrès qui exclut Yebga. On transmet la nouvelle direction et le nouveau statut à l'AT qui nous répond, je prends acte. C'est tout ce que l'AT pouvait faire, je prends acte. Et plus tard, il écrit aux autorités pour les fixer sur les légitimes détenteurs, ceux qui détiennent légitimement la direction du mandat. C'est tout. Puis alors, le fantôme de Ken Lecoq disparaît de la circulation. Il ne réapparaît que lorsqu'il va coller l'étiquette du Mandem à la candidature de Mouna en 2018. Moyennant quelques subsides, ça, il a avoué à tout le monde. Et à ce moment-là, Mouna, il en distribue. Voilà. Et depuis, lorsque ça n'a pas marché, il se replie comme Mouna l'a fait, honteusement, à soutenir Kamto. D'accord. Il disparaît de la circulation, il rentre à Ken Lecoq, je ne sais pas s'il se fait enterrer. Il ne réapparaît qu'avec l'opération de Kwebodeni, je le redis, qui va le faire exhumer par les autorités de la République, qui nuitamment lui donnent les moyens à minuit. Alors aujourd'hui, chaque fois que je parle de nuitamment, vous n'avez même pas les fantômes. On évolue. Techniquement, il reste 5 minutes, mais peut-être je vais demander à Denis si on peut avoir 5 minutes encore en plus. On peut? Il nous donne quoi, 10 minutes? D'accord. Alors, Alicia Kané, aujourd'hui, donc, vous vous fondez sur la décision de 2020 qui vous permet... On va passer l'émission à parler de justice. Non, parlons des affaires politiques. Oui, tout ça, c'est politique, non? Non, ça... C'est pour comprendre là où... Non, c'est les fantasmagories. En 2020, donc, vous investissez un candidat.
Vous dites que vous êtes conforté dans 2025. 2020 oui, municipal oui. C'est fort de cette décision que vous remontez au créneau aujourd'hui? Non, pas du tout. D'accord. Vous savez, la décision qui sanctionne ou qui nous a double de légitimité, c'est celle du Congrès du 2 juin 2018. Ok. À partir de ce jour-là, il n'y a plus aucune contestation de la légitimité de la direction. Yebga n'a fait aucune opposition, aucune, sauf dans les radios qui étaient acquises à sa cause et qui racontaient toutes les inepties qu'ils ont pu raconter. Et surtout comme on n'était pas en conformité avec le point de vue du MRC, qui racontait toutes les bêtises du monde, y compris qu'en 90, mon arrestation est une fabrication du gouvernement. N'importe quoi. Bon. Donc, le 2 juin, le Congrès, là, règle le problème de légitimité au niveau de la direction du parti. Et Yebga disparaît. Il apparaît le 21 juillet, ou disons le 22, le 21 juillet, oui, à quelques heures de minuit, pour aller déposer son... Vous aimez la nuit, hein? Mais c'est pas moi qui aime la nuit. Nous, on a déposé, notre candidat a déposé vers 14h, 15h. L'autre soi-disant candidat, à minuit moins. Et, plus grave, à minuit, le site du MINAT, désigné comme président du Manidem, Aniché Kane. À minuit 5, il disparaît de la circulation, le site du MINAT. Là, vous savez que le MINAT s'est dédouané, non? Il a parlé de fraude. Attendez, minuit 20, le site réapparaît avec le nom de Yebga, qui affirme dans une vidéo que c'est lui qui a tout changé. Il a même enlevé le nom. Il affirme dans une vidéo. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, vous ne l'avez pas vu, je vais vous l'envoyer après. Que c'est lui qui a changé les données, qui a piraté le site. Et qui. C'est grave ça. Il affirme. Et il dit même que. Donc j'ai laissé mes voix. Il parlait à mes voix. Que donc je t'ai laissé. Ah, la fameuse conversation. Oui. Je t'ai laissé, toi, mes voix, secrétaire général. J'ai enlevé la trésorerie Tito, qui ne pensait pas comme moi. Il affirme, Yebga. C'est lorsque Moulinet sent que ça sent le roussi, qu'il sort son communiqué que mon sigle a été piraté. Le sigle dont le serveur est à l'intérieur du ministère. Yebga continue dans la vidéo en disant que il avait accès au MINAT, aux photocopies des lettres qu'on envoyait. Il affirme. Donc vous voyez bien que c'est une personne d'exhumation des corps, de dépôt à minuit. D'accord. Quand minuit approche des dossiers. Alors, scénario. Oui. Le Conseil constitutionnel siège lundi, le 4 août. C'est confirmé, c'est officiel. En fait, je dis que c'est l'information qui est... Elle n'est pas officielle déjà. Dans tous les cas, il siège le 4 août. Oui. Le Conseil valide la candidature de Maurice Kamto. Oui. L'élection se déroule le 12 octobre. Oui. Maurice Kamto remporte les élections. Oui. Ouah. Oui. Que devient Nissé Kane? Ben, j'en sais rien. Vous n'avez pas discuté. Non. Même pas un petit poste ministron. Oh. J'ai été au centre, le mandat était au centre de cette constitution. Donc on ne parlait pas de ministre. Vous êtes aussi charitable, c'est la philanthropie. Ce n'est pas ça. Bien dit qu'ils peuvent aller se reposer, mais moi aussi. Je ne peux pas me reposer au village. Mais le président se dit qu'il a encore, le 31 décembre dernier, il a dit qu'il peut encore donner, qu'il a encore de la vision pour la jeunesse, qu'il est encore prêt à repartir. Oui, mais il y a des moments. Sa candidature. Il doit y avoir des moments où, bon, ça ne va plus. Hein. Vous vous imaginez en 93 ans. Moi, j'ai maman qui est morte à 92 ans, et on voyait le matin. Et 2 ans après, je disais à ma soeur que ça fait un mois que je n'ai pas vu la c'est votre maman, c'est pas le président. Ah bon, d'accord, ok. Non, on n'a pas discuté. Je dis qu'après 70 ans ou 71 ans aussi, les réflexes ne sont pas comme 60 ans. Mais c'est pour ça que je ne vais pas... Ou les 38 ans de Eyodi. C'est pour ça que j'hésite à me lancer dans l'aventure de Paul Biya. Vous savez, autant on n'a pas discuté des aspects financiers, les autres aspects qui ressemblent en fait à des subsides, on n'en a pas discuté, je vous assure. C'est d'autant plus sûr que on a joué la sérénité
et la clandestinité avec une partie de la direction du parti, parce qu'on savait que cette stratégie, sur coup de force, de pertinence et de stratégie, on devait le protéger. Donc c'est une poignée de camarades et une autre poignée de la direction du MRC que assurait Ansuma Kanto, qui ont discuté des éléments de cet accord. Et on n'a ni abordé le problème des postes, ni celui des problèmes financiers. La première chose qu'on a dit et je rends hommage à Nike, qui était un intermédiaire, la première chose qu'on lui a dit, c'est qu'on ne vend pas, Mandem ne vend pas son investiture. Donc, Kanto sera le candidat du Manidem. C'est ça qui c'est-à-dire que, donc vous comprenez l'adhésion, etc. Au-delà des lois, on lui a dit, on ne vend pas d'investiture. Kanto sera le candidat du Manidem. Plus tard, celle d'une coalition plus grande, l'Union pour le changement 2025. Tout ça dès les premières négociations. Il faut peut-être dire que cette occasion de l'élection de 2025 a également été une belle opportunité de réconciliation. On sait quand même qu'entre-temps, je veux dire bien avant que ce soit Nietzsche sous le SIF, mais après le SIF, et vous, le rapprochement n'était pas aussi idéal qu'aujourd'hui. Ne me forcez pas à dire des choses désagréables sur le SIF. Je ne voudrais pas. Non, c'est pas l'intérêt. Oui, donc... Mais il y était. Oui, mais il y était, vous n'étiez pas très amis à cette époque. Ben, on n'est pas très amis non plus, hein, le SIF et nous. Non, non, je dis Jean-Michel Nietzsche. Il était au SIF à l'époque et vous n'étiez pas très amis. Oui. Aujourd'hui, vous êtes redevenus vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Les choses opportunisme matures. Aidant. Non, les choses matures. Le contexte, les événements, la situation du pays mature et amène des choses impossibles il y a 10 ans ou quelques années auparavant à être possibles aujourd'hui. Suivant cette logique, les choses matures amèneront une coalition, une alliance avec Bello Bramaïgari, avec vous dites, je suis bien renseigné. Ah ouais, parce que... C'est un chemin. Avec Issa Tirouma Barkari, une alliance avec les autres, quoi. Je veux dire... Le candidat du Manidem et le Manidem sont toujours dans le sillage d'une candidature forte de l'opposition. D'accord. Où adhéreraient les principaux candidats de l'opposition pour éviter les débâcles depuis 1992. Donc, quelle que soit la décision du Conseil, constitutionnel, cette démarche-là est toujours valable. Et le candidat du Manidem l'affirme. Donc vous pourrez faire une alliance avec Cabral Libye, c'est possible? Mais ce n'est pas un problème de... Et Joshua aussi? C'est pas un problème de... C'est un problème de... C'est un problème d'orientation de la vision et la vision politique qu'on veut pour ce pays. Qui doit faire... Vous savez, il y a des gens qui vont à l'élection présidentielle. Et ça se comprend. Pour se faire voir, pour être plus visible, pour... je vais dire, conclure après des accords qui n'ont rien à faire. Qui doit faire